Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait: Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis à la chaux. À l'extérieur, ils ont une belle apparence, mais l'intérieur est rempli d'ossements et de toutes sortes de choses impures. C'est ainsi que vous, à l'extérieur, pour les gens, vous avez l'apparence d'hommes justes, mais à l'intérieur, vous êtes pleins d'hypocrisie et de mal. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes, vous décorez les tombeaux des justes, et vous dites: si nous avions vécu à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas été leurs complices pour verser le sang des prophètes. Ainsi, vous témoignez contre vous-même. Vous êtes bien les fils de ceux qui ont assassiné les prophètes. Vous donc, mettez le comble à la mesure de vos pères. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Je crois que l'évangile en lui-même est clair. Je ne sais pas s'il faudrait qu'on ajoute quelque chose. Sinon on dit que ce qui est contraire à l'hypocrisie et ce que le Seigneur demande pour nous ce matin, c'est de vivre un peu dans la loyauté, dans la sincérité. C'est de vivre un peu dans la noblesse. C'est d'être vrai envers nous-mêmes. Pourquoi il dénonce ce matin nos apparences? Nous donnons l'impression d'être justes à l'extérieur. Nous nous présentons devant tout le monde comme des gens qui soignent leur apparence. Il faut être correct. Mais au-dedans de nous-mêmes, nous sommes remplis d'hypocrisie et de mal. Nous sommes remplis de méchanceté. Nous sommes remplis de haine et de rancune. Nous sommes remplis de beaucoup de mauvaises choses. Et il prend bien la comparaison. Malheureux êtes-vous, scribes et pharisiens, vous passez le temps à blanchir les tombeaux de vos ancêtres. Pourtant, à l'intérieur, c'est des choses impures, c'est les ossements qui sont dedans. Mais vous passez le temps à mettre la chaux là-dessus. Regardez, on dirait que Jésus est très nerveux aujourd'hui. Il sort de lui-même, il est sorti de son gant. Il dit: je n'en peux plus, je dois vous dire la vérité. Cessez de soigner votre paraître et regardez d'abord votre être. Voilà ce que le Seigneur dénonce. On pense toujours à l'apparaître, alors que notre être est mauvais. C'est-à-dire ce que nous sommes en soi, notre vie intrinsèque, nous sommes dangereux. Mais quand on passe là, on donne les airs de quelqu'un qui est innocent. On donne les airs d'un agneau, de quelqu'un qui ne peut pas tuer une mouche, de quelqu'un qui rassemble, qui doit vivre avec tout le monde. Oh, le type-ci, il sait vivre. Quand on le voit vivre avec ses frères, avec ses confrères, on ne peut même pas savoir qu'il est tribaliste. Allons voir. Quand tu es devant les gens, tu donnes l'impression: j'aime mon frère, je l'aime. Pourtant, voilà ce que le Seigneur dénonce ce matin, frères et sœurs. Nous blanchissons les tombeaux, alors qu'au-dedans, nous sommes piètres, nous sommes dangereux, nous sommes mauvais. Et il nous invite donc ce matin à quitter cela. On pense critiquer toujours les autres, alors que nous-mêmes en soi, nous ne sommes pas bien.
Mais le Seigneur nous rappelle que tous nous sommes pécheurs. Qu'on soit prédicateur, nous sommes pécheurs. Qu'on soit chrétien, nous sommes pécheurs. Mais nous devons regarder cela et le soigner, et nous laver, et nous purifier. Et ce qu'il attend de nous, c'est ce que Saint Paul nous a dit dans sa lettre aux Thessaloniciens. C'est d'être, autant que faire se peut, un père pour sa maison. Rappelez-vous dimanche, il a dit, il a destitué Shebna, non, du pouvoir, le gouverneur. Parce qu'il a pris la clé. Au lieu de prendre la clé pour rassembler, au lieu de prendre la clé pour ouvrir, mais il a pris la clé pour fermer la porte aux gens. Il a pris la clé pour diviser les gens. C'est-à-dire, il a pris le pouvoir, l'autorité pour faire le mal. Et le Seigneur lui a dit, je vais te renvoyer, je vais te destituer. Parce que tu n'es plus un père pour mon peuple. Tu n'es plus un père pour ma communauté. Je vais te renverser. Tu as détourné tout l'argent. Tu as tout volé. Tu as divisé, semé la pagaille. Mettre la haine dans le cœur des gens. Les gens sont même déjà blessés, peut-être par une mort, par une catastrophe. Tu mets le bistouri là-dedans. Tu mets le couteau, tu enfonces. Et tu crois que tu es encore un père pour ma communauté. Tu es encore un père pour ta famille. Tu es encore un père pour ta nation qui n'a pas de route, des hôpitaux. Les gens meurent. Tu crois que tu es encore un père? Je vais prendre Eliakim, que je vais mettre à ta place. Il sera un père. Saint Paul nous parle ce matin. Il dit à sa communauté, j'ai travaillé de mes mains pour avoir de quoi manger. Je vous exhorte, je vous encourage à rester comme cela. Voilà ce que doit être un père, un apôtre. Celui qui a développé le sens de la paternité en lui. Au lieu d'être hypocrite pour ta communauté, pour ta paroisse, pour ta famille, pour ton entreprise. Tu donnes les trucs là, tu soignes seulement les apparences. J'allais dire, tu passes là avec les grosses vestes dans la paroisse, dans la communauté, dans ton entreprise, tu montes, tu descends. Alors que toi, s'il faut questionner les gens sur toi, hein, comme Jésus a dit, pour les gens, qui suis-je? Tentez un jour de faire un vox pop sur vous, de faire un sondage. Vous demandez aux gens, pour les gens, qui suis-je? Et si les gens sont vrais, tu vas entendre tes oreilles ce que les gens pensent de toi. Ce que tu es vraiment. Et pourquoi Saint Paul nous dit, être un chrétien, frères et sœurs, c'est de rechercher d'abord les attitudes de sainteté, les attitudes de justice. Voilà ce que nous devons rechercher. Le vrai témoignage. Qu'il y ait une cohérence entre notre paraître et notre être. Qu'il y ait une adéquation. Parfois entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Qu'il y ait une cohérence. Voilà ce que le Seigneur nous demande. Ne soyons pas des tombeaux blanchis. On nous voit là propre, on nous voit là, on croit que voilà quelqu'un, je peux me confier à lui, je peux tout faire pour lui. Ou on utilise des expressions pour amadouer les gens, séduire les gens. Voyez-vous, alors qu'au fond, il n'en est pas question. Voilà l'hypocrisie que le Seigneur dénonce ce matin. Nous donnons l'apparence d'être ce que nous ne sommes pas en réalité. Nous trompons des gens. Nous séduisons des gens, mais au fond, nous les trompons pour avoir l'argent. Nous les trompons pour avoir des faveurs, pour avoir de l'estime. On donne l'impression qu'on aime les Bamileke ou les Bassa, alors qu'au fond, tu ne les aimes pas. Tu les aimes pas. Tu les hais. Tu les détestes. Mais il faut que tu donnes les apparences de quelqu'un qui les aime. Non, sortons de là. Saint Paul nous dit, ce n'est pas ce que le Seigneur attend de nous. Il attend qu'on soit un père qui rassemble, un père qui encourage, un père qui exhorte. La deuxième chose de l'hypocrisie, c'est de se croire toujours meilleur que les autres, non? On se croit supérieur aux autres. Regardez ce que le Seigneur dit. Malheureux êtes-vous encore, pharisiens et scribes, parce que vous bâtissez les sépulcres des prophètes et vous décorez les tombeaux. Et vous dites, si nous avions vécu à leur époque, c'est-à-dire à l'époque de nos pères, nous n'aurions pas nous été complices. C'est ça même. C'est-à-dire que si vous aviez vécu à l'époque, vous n'allez pas tuer Jésus. Voilà ce que nous faisons. Et on passe le temps à critiquer les autres.
On passe le temps à croire que si on est à la place des autres, on peut faire mieux. Si j'étais curé de la cathédrale, j'aurais déjà même détruit encore la cathédrale si elle reconstruit ça. Si j'étais évêque de Douala, tu crois que si on te met à sa place, tu peux faire quoi? Si nous avions été là, nous n'aurions pas. Voilà notre hypocrisie. Tu es hypocrite, monsieur. Tu crois que tu es meilleur que les autres. Tu crois que tu es sublime que les autres. Seigneur, reste à ta place. Voilà ce que le Seigneur dénonce. Et malheureux êtes-vous. Vous dites que si nous avions été à l'époque, nous n'aurions pas tué les prophètes. Nous n'aurions pas. Alors qu'actuellement où tu es là, tu fais le mal. Là où tu es là, tu tues. Là où tu es là, tu détestes. Et tu crois que c'est quand tu seras ministre, quand tu seras président de la République, quand tu seras curé de la cathédrale, tu seras évêque, que tu vas faire quoi? Change d'abord là où tu es là. Maintenant, ce que tu fais là, est-ce que tu fais bien? Tu regardes seulement ce que les autres font et tu critiques ce que les autres font. Tu crois que c'est quand tu vas prendre leur place que tu vas changer quoi? Alors que là où le Seigneur t'a mis là, tu ne changes rien. Tu es pire, tu es piètre. Demandons la grâce de sortir de l'hypocrisie, d'être assez honnête dans ce que nous faisons, d'être loyal dans ce que nous faisons, d'être sincère dans ce que nous faisons. J'allais dire encore quoi? D'être même honnête dans ce que nous faisons et être un père pour ceux que le Seigneur nous confie. Loué soit Jésus-Christ.